une découverte pour moi en tout cas. Oui, moi aussi, c'est une découverte, tout à fait. Je ne connaissais pas ce monde-là, pas du tout. On est comme sur des problématiques qui sont assez communes à plusieurs professions, surtout les professions, comme je disais tout à l'heure, de passionnés, dans lesquelles on s'accroche malgré les difficultés, on essaie de les dépasser, mais ces adaptations nécessitent aussi de brûler des forces et des ressources, et c'est là que ça devient compliqué. Voilà, parce que plus je m'adapte, plus je suis en difficulté, et plus j'essaie de mettre en place des ressources, et au bout d'un moment, c'est comme ça qu'on arrive à travailler 80 heures par semaine, en recherchant de la reconnaissance qu'on n'a pas forcément dans un environnement dans lequel on cherche à performer. Je suis tout à fait d'accord avec Henrik et surtout on peut faire vraiment des ponts, c'est ce qu'on a fait aussi pendant la table ronde quand on voit les compagnons sur les chantiers parisiens ou autres à travers la France avec les mêmes stress d'impératifs puisqu'ils ont aussi des deadlines et ils ont des impératifs là en tout cas pour la pelouse et pour les professionnels qui veulent jouer. Il y a vraiment un stress important mais surtout sur leur santé, la santé préventive. Moi j'étais là pour ça. Ce sont des gens qui sont extrêmement carencés, fatigués et qui ont des habitudes de vie du coup complètement déphasées puisque, comme disait Henrik, comme ce sont des passionnés, ils vont rester plus longtemps, ils vont se lever beaucoup plus tôt, donc ils vont un petit peu pas du tout avoir leurs heures de sommeil et avoir une détoxination qui ne va pas se faire. Et puis le stress est très, comment dirais-je, prend énormément d'énergie sur l'organisme, donc ils s'épuisent sur le long terme. Et c'est ça qui va les rendre malades au fur et à mesure du temps. Tout à fait. Je trouve que Henrik a très très bien expliqué l'adaptation que demande le stress au corps. Ça demande une adaptation, comme on dit, sur une activité comme ça, il faut y aller, la bouteille elle tombe, comme tu avais dit, il faut complètement y aller, on a un peu de stress, mais c'est bon du bon stress. Ce qui est embêtant chez les greenkeepers, enfin les intendants, c'est que c'est surtout du long terme. Et donc forcément sur le long terme, le corps va donner des signes. Notamment l'insomnie est un signe aussi de stress. En effet, les gens qui n'arrêtent pas de penser, normalement le cerveau est censé quand même déconnecter à un moment donné, en fin de journée. On est censé être au repos. C'est physiologique. Si on ne le fait pas, c'est que déjà il y a quelque chose qui trotte un petit peu en arrière-plan. Donc les risques d'insomnie, comme tu as parlé de la tension, évidemment que la tension artérielle est importante, donc au niveau cardiaque, le stress va jouer sur tout ce qui est AVC et problèmes cardiovasculaires, forcément. Donc sur du long terme, ça peut être ça aussi. Il y a également les signes avant-coureurs, c'est tout ce qui va être aussi sur l'ostéo-articulaire, c'est-à-dire que leur corps, c'est quand même leur outil. Ils sont quand même sur les terrains quand même souvent et ils vont avoir des troubles musculo-squelettiques ou des inflammations au niveau de certains membres. Et ça, c'est aussi de l'acidité liée au stress. Donc, faire vraiment attention à leur hydratation aussi, tout comme les chefs de chantier maintenant font attention à leurs compagnons sur l'hydratation, même quand il fait froid. On ne boit pas quand on a soif, on boit tout au long de la journée, c'est important. Et puis avoir ces notions aussi, comme on en a discuté, l'alimentation est importante également. Je ne vais pas vous refaire le point là-dessus, ça va être trop long. Voilà, mais je pense aussi que se faire plaisir autrement, par le biais du social aussi. On parle beaucoup d'habitudes de vie, mais l'humain est fait d'émotions positives. Et les émotions positives apportent de la santé aussi sur l'organisme. Ce qui est important globalement, ce sont tous les changements. Si je dors plus qu'avant ou moins, si je mange plus qu'avant ou pas, lorsque je vois apparaître un certain nombre de choses au niveau physique, par exemple je digère moins, j'ai des reflux gastro-œsophagiens que je n'avais pas forcément avant, j'ai des maux de tête qui sont récurrents, tout changement finalement est un indicateur. On a des personnes qui vont naturellement dormir peu, donc là effectivement le manque de sommeil n'est pas un indicateur. En revanche, dormir moins bien qu'avant ou se réveiller fatigué, ça c'est un indicateur. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte, en tout cas d'un point de vue médical. Lorsqu'on observe une personne, on essaie toujours de lui demander, mais par rapport à avant, ces 3 derniers mois, est-ce que vous avez vu une évolution ? Et on rentre dans un système de chronicité, c'est ça qui ne va pas. Parce qu'on peut très bien avoir mal à la tête et le lendemain non, voilà. Mais c'est la chronicité, c'est quand c'est quelque chose qui va être répétitif. N'importe quel symptôme lié au corps, s'il est répétitif, n'est pas vraiment normal. On est censé être bien, quand même on a un corps qui fonctionne très bien normalement à la base. Voilà, c'est le stress qui va le déséquilibrer et qui va le rendre un petit peu en dysfonctionnement. Mais c'est la chronicité qu'il faut faire attention sur n'importe quel mot du corps en fait.
Ça ressort dans tous les audits que l'on met en place, le manque de reconnaissance, c'est extrêmement important. Alors ça vient précipiter la problématique parce que le soutien social, c'est un des plus grands motivateurs du stress. Surtout lorsque je fais un travail, comme on disait tout à l'heure, de passionné, dans lequel je peux mettre un peu de côté tout de même d'autres dimensions de ma vie, notamment la vie sociale. Et lorsque je me rends compte que tout se passe bien, ça va, mais lorsque je me rends compte que j'ai besoin des autres, eh bien parfois le manque d'alimentation de ce réseau social fait que ces branches ne sont plus suffisamment solides pour pouvoir s'y raccrocher. Et c'est là qu'on est en demande extrêmement importante de reconnaissance. Ce qui est très compliqué à trouver, bien évidemment, parce que soi-même, on est dans des biais cognitifs qui nous invitent à repenser les choses de manière tout à fait biaisée et généralement de manière assez négative. Donc on va avoir une sorte on peut avoir des attentes surdimensionnées pour essayer de se raccrocher à quelque chose. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Écoute, je trouve que tu as été assez complet, sinon je pense que je vais faire de la redite parce que bizarrement on en a parlé tous les deux. Bon, moi je suis surtout sur les habitudes de vie et la santé préventive, mais c'est quelque chose que le discours de Michael avait quand même été soulevé, cette reconnaissance. Et c'est vrai que même pour nous, on le voit quand on intervient nous en naturopathie, en entreprise ou dans d'autres univers comme les chefs de chantier ou même en usine de production, on intervient également pour les horaires décalés par exemple, parce que c'est une souffrance aussi. Les horaires décalés pour le corps ils sont un peu compliqués. Et c'est vrai que du coup, la reconnaissance, l'être humain a besoin de ça parce qu'il s'en nourrit aussi. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est l'estime de soi aussi. Alors il faut l'avoir par nous-mêmes, c'est quelque chose qui peut se travailler, qui est essentiel parce qu'il ne faut pas l'attendre que des autres. Voilà, l'estime de soi, c'est à nous aussi de le nourrir comme les greenkeepers nourrissent un petit peu leur herbe. Mais il est certain que de l'avoir de l'extérieur vient un petit peu enrichir tout ce potentiel et comme je disais, ça donne aussi de très bons neurotransmetteurs et de très bonnes hormones que le corps utilise pour vraiment avoir une très belle énergie dans la journée et avoir une énergie active parce que c'est enrichissant, ça nourrit aussi l'organisme d'une autre manière que la micronutrition en alimentation par exemple. C'est une autre sorte de nourriture si je puis dire, mais l'humain est compliqué et ce serait trop facile s'il n'y avait que l'alimentation, l'hydratation, l'exercice physique. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait un beau duo aujourd'hui, je pense, Henrik et moi. Merci.